Vous pensez faire des économies en achetant des recharges de café ou de gel douche? Pas si vite. Les différences de prix sont souvent infimes. Exemple ici, quelques centimes de différence. Et régulièrement, vous trouverez même des recharges plus chères que le produit d'origine. Exemple avec ce café. Comment expliquer de tels écarts? Ce qui se passe régulièrement, c'est qu'un des distributeurs veut diminuer le prix d'un produit pour s'aligner, par exemple, et il diminue que le prix du produit original et pas le prix de la recharge. Et donc la recharge revient finalement plus cher que le produit original, et c'est le cas ici. Maintenant, dans ce cas-ci, il y a encore quelque chose de différent, c'est qu'on voit que le produit, je dirais, familial, lui aussi, en fait, est plus cher que le produit individuel. Autre exemple avec ce chocolat en poudre. La recharge coûte moins cher, mais en y regardant de plus près, le prix au kilo s'est envolé. Comme c'est un produit plus nouveau, certainement qu'il est beaucoup moins en promotion que la boîte connue de Nesquik. Il contient pourtant moins d'emballage, cela semblerait logique qu'il coûte moins cher à produire. Ça dépend des circonstances. Par exemple, une poche de Nesquik n'est pas forcément moins coûteuse à produire. Cela dépend des lignes de conditionnement qui peuvent être plus ou moins performantes par rapport à une ligne de production de boîte. Selon Carrefour ou Cora, l'intérêt des clients pour ces recharges s'est essoufflé. Les différences de prix sont insuffisantes pour changer les habitudes des consommateurs. Depuis quelques années, avec l'inflation, le prix est redevenu l'argument le plus important pour le consommateur, et donc il va comparer, et donc il va acheter le produit qui lui revient le moins cher. Colruyt est moins catégorique, l'intérêt des consommateurs pour des produits plus écolos est toujours là. Mais l'éco-recharge n'est pas la seule piste et les fournisseurs cherchent encore les meilleures alternatives. Nous avons ici par exemple l'éco-recharge, il y a aussi les gros conditionnements, rien à faire, pouvoir transporter 5 litres plutôt qu'1 litre, on va consommer moins de plastique, ou alors des produits concentrés, donc c'est une toute petite dose qu'on peut mélanger avec de l'eau. S'il y a à redire sur les prix, d'un point de vue écologique, l'économie de plastique est indéniable. La recharge est vraiment quelque chose qui est intéressant. Dans ce cas-ci, elle est très bien conçue. Il n'y a que le film plastique en question. Il n'y a pas de bouchon ou d'autres matières, visuellement en tout cas, qui est utilisée. J'ai presque envie de dire, en fait, la recharge devrait être le produit de base et le produit très emballé, l'exception. L'impulsion devra, semble-t-il, venir du consommateur. Si la demande progresse, les prix devraient baisser. En attendant, il existe aussi des formes concentrées ou solides.